Welcome to Les Rendez-vous Acquis, conversations with incredible people about the real estate industry. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode des Rendez-vous Acquis. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Dimitri Rowe, créateur de contenu à l'île Maurice. Bonjour Dimitri, comment ça va aujourd'hui? Très bien, merci. Super. Déjà, merci beaucoup pour ton temps, pour répondre à mes questions. Plaisir. Peut-être qu'on peut commencer et tu peux nous en dire un peu plus sur toi, tes expériences, ton background. Alors, donc, moi, je suis Dimitri Rowe, j'ai 26 ans. Donc, je suis photographe, vidéographe et créateur de contenu à plein temps aujourd'hui. Et basé à l'île Maurice. D'accord. Et dans ce petit coin de paradis. Et donc, voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire plus sur depuis quand est-ce que tu as justement choisi d'être créateur de contenu sur Instagram et pourquoi ce réseau social spécifiquement? Alors moi, déjà j'ai commencé avec la photo et la vidéo. Donc ça a démarré par une passion avant que ça devienne mon métier à plein temps. Donc j'avais une caméra, je prenais des photos à droite, à gauche et tout ça. Je me suis dit, l'envie est venue de plus en plus et ensuite j'ai commencé une passion pour la photo. Et ensuite je suis arrivé sur Instagram, qui est aujourd'hui la plateforme référence de la photo, de la vidéo, des créateurs de contenu. Et du coup, aujourd'hui, j'utilise ce réseau un peu comme mon CV pour partager de ce que je fais au quotidien et de partager un peu plus ma passion. En tout cas, c'est des contenus magnifiques que tu mets en avant. Pour les gens qui ne sont peut-être pas très familiers avec le métier de créateur de contenu, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que ça implique et aussi nous décrire ton quotidien? Alors, mon quotidien, c'est de faire plein de photos et de vidéos pour les clients tous les jours. Et donc, un créateur de contenu, c'est vraiment de créer des images, de créer des vidéos qui vont faire rêver. Pour moi, je pense qu'une création d'une image ou d'une vidéo, c'est vraiment pour faire rêver, pour faire donner envie aux gens de venir voir, que ce soit l'endroit ou que ce soit une activité ou que ce soit un lieu comme les hôtels, etc. Donc ensuite, c'est de faire rêver, c'est aussi de faire vivre la personne qui est sur son téléphone en train de regarder la photo ou la vidéo. De la transporter. Voilà, de la transporter directement dans un rêve, marcher sur la plage ou quoi. Mais ce que les gens, je pense, ne savent pas, c'est que ça demande beaucoup de travail derrière et beaucoup de rigueur. Est-ce que tu peux nous en dire plus dessus? Est-ce que tu as justement des routines bien précises où tu crées plein de contenus? Comment est-ce que tu t'organises pour les publier? Alors moi, de mon côté personnel, sur mon réseau personnel, j'essaie de promouvoir un peu l'île Maurice en général. Donc les plages, la montagne, un peu partout. Donc moi, j'ai pas vraiment de planning spécifique sur mon réseau personnel. Parce que c'est par rapport aux activités que je fais, que je vais faire sur l'île, etc. Donc je prends les photos qui m'inspirent sur place et puis ensuite je poste par la suite. Mais si c'est par exemple une création de contenu pour un client, là bien entendu, il y a un planning qui est fait en avance, un storyboard, un moodboard pour préparer en avance ce que le client a besoin. C'est vraiment pour raconter une histoire. C'est pour raconter une histoire, donc ça peut être par exemple, on est à l'hôtel avec un cocktail, avec un jus, un cocktail ou marcher au bord de l'eau. Donc c'est quelques photos, quelques prises comme ça qui font rêver par la suite et qui aujourd'hui, avec ce genre de contenu, on peut faire voyager plein de gens et c'est grâce à ça que les gens veulent voyager aujourd'hui et découvrir de nouveaux endroits. Et voilà. En plus, ces dernières années, on a vraiment observé une augmentation du nombre de créateurs de contenu à travers le monde. Comment est-ce que tu décris la situation à l'île Maurice? Alors à l'île Maurice, il y a de plus en plus de créateurs de contenu chaque année. Et il y a plusieurs catégories de créateurs de contenu. Par exemple, moi je suis un peu plus dans le côté travel and lifestyle. Et il y en a qui sont un peu plus dans la mode, il y en a un peu plus dans tout ce qui est culinaire, food.
Donc il y a de plus en plus et chaque personne essaie de se trouver son propre style, je pense. Il y a de la place pour tout le monde, je pense. C'est compliqué. Non, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, mais je pense qu'il faut juste trouver son propre style. Ouais. Et je pense que tout le monde a sa place aujourd'hui sur Instagram. Il faut juste être passionné et d'aimer ce qu'on fait. Rester authentique, d'aimer ce qu'on fait. Et voilà. Donc, faire ce qu'on aime. Donc aujourd'hui, c'est vrai que même moi, si j'analyse un peu mes comportements, je ne regarde plus de pub à la télé. Si j'ai besoin d'une recommandation de produits ou de services, c'est vrai que je me tourne vers les influenceurs. Est-ce que tu trouves que les marques à l'île Maurice ont aussi reconnu ce shift et se tournent de plus en plus vers les créateurs de contenu? Alors effectivement, de plus en plus de personnes aujourd'hui, je pense, se tournent vers les réseaux sociaux, Ouais. à Maurice en particulièrement. Donc, de plus en plus de personnes veulent effectivement faire la promotion de la marque, le lieu, le produit. Et même aujourd'hui, ceux qui voyagent, ceux qui veulent voyager, bah, ils vont plus vraiment sur les sites touristiques, en guillemets. Bah, ils vont voir ce qu'un influenceur fait dans un pays ou quoi, et ils vont faire exactement la même chose. Repérer les spots. Repérer les spots, etc. Et c'est ça, d'où le métier d'un influenceur aujourd'hui. Ouais. C'est ne pas juste faire la pause sur Instagram ou quoi, se la péter en guillemets, mais c'est vraiment aller faire découvrir des nouveaux lieux aux personnes, ceux qui sont sur les réseaux, faire voyager. Et donner envie aux gens de venir découvrir un lieu ou un produit et d'inspirer aussi les gens. Donc c'est vrai que de plus en plus, nous tous, on passe beaucoup plus de temps sur nos téléphones. Donc si les marques ne sont pas au bon moment, au bon endroit, ils vont juste louper cette audience qui est très très engagée. Et sinon, qu'est-ce que tu dirais des avantages, des désavantages d'être créateur de contenu, plus spécifiquement à l'île Maurice? Alors, je pense que le plus gros avantage d'un influenceur, c'est l'enrichissement de soi-même. Ça nous permet d'avoir plus confiance en soi. Et aussi, ça nous apporte beaucoup sur le côté relationnel. Donc, on en rencontre plein de personnes et on se fait de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres. De nouvelles connexions. Ouais. Et ensuite, le désavantage, je pense que c'est un peu la pression. Dans le sens où on veut tellement bien faire, donc on fait attention à tous les détails pour avoir la meilleure photo, la meilleure vidéo et avant de donner, avant de publier. Et je pense que c'est la pression. D'accord, ok. Et aujourd'hui, pour ceux qui souhaitent se lancer sur Instagram ou sur d'autres réseaux sociaux en tant que créateur de contenu, quels conseils tu leur donnerais? Alors moi je donne le conseil de foncer. Premièrement, de foncer, d'y croire, surtout de trouver son propre style, de voir vraiment ce que les gens aiment. Comme je dis au début, il y a plusieurs catégories. Moi, je suis dans la catégorie Travel and Lifestyle parce que j'aime ce côté aventure, voyage, plage, etc. Il y en a, ils sont plus tournés vers le côté food, culinaire, cuisine. Ensuite, il y en a plus côté bodybuilding, gym, etc. Donc je pense qu'avant de se lancer, il faut vraiment trouver son propre style, trouver son audience, qui vraiment on veut target. Et ensuite, je pense de ne pas trop écouter ce que les gens disent, de se faire confiance et de foncer. D'accord. Et puisque je pense que tout le monde a sa place aujourd'hui sur le réseau. Ouais, il faut juste être ambitieux, il faut juste être authentique et avoir cette passion, cette rage de réussir. Donc il y a quand même deux mots qui sont très utilisés, il y a créateur de contenu et influenceur. Est-ce que tu fais la différence entre les deux mots? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Donc effectivement, aujourd'hui, il y a le côté créateur de contenu et influenceur. Côté créateur de contenu, c'est vraiment créer quelque chose de spécifique pour un client ou pour soi-même, raconter une histoire derrière, raconter une histoire sur une photo, sur une vidéo, etc. Ensuite, il y a le côté influenceur, où on va essayer d'influencer quelqu'un dans le bon sens du terme. Par exemple, sur le voyage. Donc, poster des photos de plage, avec le lagon, etc. Donc, ça va influencer quelqu'un à venir à l'île Maurice, peut-être, dans le bon sens du terme. Et je pense que c'est ça aujourd'hui qui est important, c'est de vraiment
fait la différence entre qu'est-ce que c'est exactement un influenceur. Ouais. C'est vraiment d'influencer dans le bon sens du terme Ouais. et dans le côté positif. Mhm. Alors qu'il y a pas mal de personnes, je pense, qui connaissent un influenceur dans le Ouais, dans il le y a une mauvais sens du connotation terme. un peu Voilà, plus négative exactement. quelquefois, c'est vrai. Exactement. Donc un influenceur, ça a beaucoup d'avantages. Et voilà, donc on suit les influenceurs aujourd'hui pour, ben voilà, pour être inspiré, pour voyager, et Ouais. donc, quelque part, sans un bon sens. Et ça nous permet de rêver encore plus. Ben, clairement. Et selon toi, quel est l'avenir de ce nouveau métier de créateur de contenu à l'île Maurice, plus spécifiquement? Je pense que de plus en plus, il y a de plus en plus de personnes qui reconnaissent le métier d'influenceur ou le métier de créateur de contenu. Ouais. Et je pense que d'ici quelques années, ça va commencer à être bien reconnu. Ouais. Et c'est ça, au fait, il faut juste faire cette comparaison-là et de vraiment que les gens comprennent exactement qu'est-ce que c'est exactement d'être influenceur, d'être créateur de contenu. C'est que vous apportez une vraie valeur en fait. Voilà, c'est ça, c'est aujourd'hui un vrai métier, il y a tout un travail derrière. Ouais. Donc on emmène une vraie valeur. Et donc voilà, je pense que c'est sur la bonne voie pour que ce soit vraiment reconnu ici. Bah, clairement, je pense que de toute façon, c'est à l'évidence parce que si on regarde à l'international, c'est quand même la tendance générale. C'est ça, donc exactement. Maurice va suivre. J'espère. Très bientôt. Bon, bah écoute, merci beaucoup Dimitri pour ton temps et Merci d'avoir à toi. répondu à mes questions. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode des Rendez-vous Hikeys. Si vous l'avez apprécié autant que moi, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, mais aussi à regarder nos épisodes précédents qu'on va mettre juste là. Dimitri, est-ce que tu serais partant de prendre une photo avec moi? Plaisir. Allons-y. Allez, allons-y. C'est parti.